Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis super contente de vous retrouver pour cette vidéo que j'estime maintenant être une vidéo annuelle puisque ça fait 2 ans de suite que je vous le fais. Il s'agit de mes vidéos collection de livres de coloriage et donc coloriage réalisé à l'intérieur. Donc comme l'an dernier, cette vidéo elle va être divisée en plusieurs parties. Donc la première, j'ai décidé de faire Anna Carlson puisque j'ai pas d'encours chez elle en ce moment et comme ça ça me permet de vous montrer tout ce que j'ai fait. On est actuellement le 1er juillet donc voilà, au 1er juillet 2022 où j'en suis dans mes livres. Je ferai une partie je pense Disney, une autre partie autre illustrateur, voire peut-être que je la scinderai en deux puisque je commence à avoir plus de livres que l'an dernier et puis bah forcément tous les ans j'ai plus de colos qui se réalisent puisque je vous montre quand même les anciens même si je pense que je m'attarderai peut-être moins dessus. N'hésitez pas à aller regarder la première version de la vidéo pour voir voilà, ce que j'ai fait en plus mais de toute façon voilà je vais essayer de vous dire ce que j'ai fait à peu près quand. Et voilà, donc dans chaque livre, je me suis dit que, en tout cas ceux où j'ai fait plusieurs colos, je vais vous donner un top, un flop, comme ça en même temps, voilà, je sais pas pourquoi, j'avais envie de faire ça. Donc juste pour que vous voyez, j'ai tous les Anna Garson, j'ai tout en version mus, sauf le Magical Dawn que j'ai en Gibbs Smith, et sinon les derniers, donc sa nouvelle collection, je les ai en édition suédoise, donc c'est Toucan Forlag. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que j'ai aucun best-of, puisqu'il y en a plusieurs qui sont sortis, mais moi je ne les ai pas. Voilà, donc je vous montre tout ça dans l'ordre des sorties. Alors, son premier livre, pardon, il s'agit du Daydreams. Donc c'est pas du tout le premier que j'ai eu. Moi je l'ai eu assez tard, le Daydreams. Je crois que c'est un des derniers que j'ai acheté parce qu'il me plaisait pas trop. Mais mes goûts évoluent. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est un livre que j'aime beaucoup. Beaucoup plus en fait. Je sais pas pourquoi. J'aime de plus en plus la nature. J'aime de plus en plus ce genre de choses. Après, je trouve quand même qu'il y a trop de petites choses, de petites fioritures à l'intérieur de ces illustrations. Donc on va regarder ensemble ce livre. Donc j'ai pas fait la page de garde. J'aimerais faire les pages de garde la prochaine année. Ce serait un bel objectif. Donc j'avais fait mon petit lapin. C'était un, comment dire, un challenge d'Hélice sur le Patronus. Et franchement, cette illustration que j'aimais pas du tout, je l'aime bien. Et surtout, ça m'a permis de me, comment dire, de me libérer un peu sur une façon de colorier, à savoir utiliser beaucoup de noir, ombrer beaucoup, faire des choses foncées que je n'osais pas faire, ou que voilà, c'était mes premiers colos comme ça. Donc dans ce livre, j'aime beaucoup ce type de composition avec beaucoup de fleurs. Voilà, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et j'aime beaucoup aussi le fait qu'il y ait énormément de colos en rapport avec l'univers sous-marin. Donc ça aussi j'aime beaucoup. Vous voyez, c'est ce genre de choses. C'est pas forcément les maisons, mais c'est surtout beaucoup de fleurs, beaucoup de végétation et tout. J'aime bien. Celle-ci aussi, j'aime bien. On la voit pas mal, cette libellule. On l'a déjà vue. Voilà, ça, typiquement, c'est le genre de page que les gens n'aiment pas. Moi, personnellement, ça me dérange pas du tout. J'aime bien les poissons. En plus, voilà. Donc je sais pas. J'aime beaucoup ce livre. J'aime beaucoup ces deux portraits aussi. Enfin bref, finalement... Vous voyez, les goûts évoluent puisque c'est un livre que je n'aimais pas trop et maintenant je l'aime énormément. Je ne l'ai pas beaucoup avancé, je crois que j'ai fait 3 colos à l'intérieur, vous allez me dire c'est rien. Donc j'ai fait celui-ci aussi en duo avec ma copine Lynn. D'ailleurs on va dans ce livre souvent toutes les deux puisque c'est le livre qu'elle essaye d'avancer. J'aime bien ce colo, il est tout doux, je me suis pas du tout prise la tête dessus, c'était vraiment détente et j'aime bien le rendu, voilà. Les oiseaux, c'est vrai qu'elle en fait beaucoup, alors parfois on n'a pas l'inspiration. J'ai fait celui-ci, donc dans l'univers sous-marin, que j'aime beaucoup aussi, c'est un de mes derniers colos. Et je l'aime bien, je le trouve coloré, enfin il va bien sur la période estivale. Et j'avais fait pour la période d'Halloween dernier, hop, le manoir hanté, enfin c'était un château normalement, mais moi je l'ai fait en mode manoir hanté, je crois que c'était pour le Paco Paca, puisqu'il y avait cette espèce de champignons qui pouvaient faire penser un peu à des fantômes, voilà, et je l'aime bien aussi, je le trouve assez sympa, assez réussi, je l'avais fait au Intense, il me semble. Voilà, donc ce livre, je ne l'ai pas beaucoup avancé, j'ai fait 4 colos à l'intérieur, mais en même temps, quand on a beaucoup de livres, forcément, on ne peut pas tous les avancer. Mais je l'aime beaucoup, et vraiment, c'est un livre que je vais essayer d'avancer, pas d'avancer comme j'avance mon Seasons par exemple ou Magical Dawn, mais voilà, où j'essaie d'aller régulièrement. Ensuite, le deuxième livre qu'on avait sorti, c'était le Summer Night. Alors le Summer Night, je l'aime bien aussi. En fait, j'aime tous les livres d'Anna Carlson, donc c'est pas très compliqué en fait. Je l'aime bien aussi. Et puis on y va parce que j'y vais de plus en plus puisque je participe au challenge de Colorizara et Virgin Colo sur le Magical Dawn, non pas du tout, le Summer Night, j'ai dit Magical Dawn depuis tout à l'heure, donc c'est le Summer Night. Hein. Et donc voilà, donc celui-là, je l'aime beaucoup aussi, j'y vais de temps en temps quand je peux. Donc ça, c'était une page de garde que j'avais faite pour Colorizara, c'était un de ses concours. Et franchement, ce colo, depuis que je l'ai fait, je l'adore. Voilà, c'est vraiment un colo que je trouve hyper réussi. J'ai l'impression que c'est même pas moi qui l'ai fait, tellement il est beau, vous voyez.
Donc ça, j'en suis super fière et super contente. Donc je ne me lasse pas de le regarder. Dans ce livre, j'ai aussi fait celui-ci. Donc celui-ci était... c'est aussi je crois que c'était aussi pour un thème de Maëva. C'était pour le souvenir d'enfance, tout ça, parce que c'est, en fait, ça me fait penser à une porte, une serrure de porte qu'il y avait dans la maison de ma grand-mère. Donc je l'avais fait. Ça, c'est la double page qu'on va faire pendant cet été. Et elle m'inspire beaucoup, donc j'ai hâte de m'y mettre. J'avais fait aussi ce colo. Que j'aime pas trop, mais je l'avais fait au début quand c'était le challenge du Summer Night, mais par les colos d'Ali et Color Passion. Mais j'aime bien mes cheveux, enfin vous voyez c'était des premiers effets cheveux où j'arrivais à peu près à faire ce que je voulais. J'aime bien ma peau aussi, mais j'aime pas du tout mon fond en fait. C'est pas le reste du colo qui me gêne, c'est vraiment le fond. Voilà, donc ensuite c'est un peu comme dans le Daydreams, on retrouve des choses voilà, que j'apprécie pas trop, donc ce type de mandala à l'intérieur, mais on peut cacher facilement ce genre de choses. Vous voyez, c'est vraiment le même type d'illustration qu'on retrouve. C'est vraiment du Anna Carlton, quoi. J'ai fait cette chouette aussi, toujours pour le challenge. Je vais essayer d'enlever mes marque-pages au fur et à mesure, parce que je sais pas pourquoi je les ai laissés. J'ai fait cette chouette, donc, toujours pour le défi Summer Night, que j'aimais pas du tout et que j'aime de plus en plus. Voilà, je la trouve finalement assez chouette. Donc, vous voyez, c'était une chouette qui était remplie de petites choses, et moi, j'ai mis du gesso, et hop, j'ai colorié par-dessus. Ce que j'aime avec le gesso, c'est qu'on peut faire de l'aquarelle. Voilà, donc il y en a plein que j'ai raté, hein. Il y avait plein de colos qu'on pouvait faire qui avaient été sélectionnés et tout. Il y avait celui-là en colo bonus, il y avait celui-là aussi, mais bon voilà, moi je fais ceux qui m'inspirent, au moins m'inspirent. Donc celui-là c'était le premier colo que j'avais fait à l'intérieur, direct une double page. Et bon voilà, il n'est pas extraordinaire, mais je trouve quand même pas mal. J'ai fait celui-là pour le. C'était aussi dans le cadre du challenge de Maëva, que j'aime bien. Hop là. J'ai fait celui-là, toujours dans le challenge. Donc ce qui fait que j'ai fait combien de colos à l'intérieur 7 colos. Et donc si je devais donner un top et un flop, ça c'est assez facile. Donc mon top ce serait lui à 100%. Je l'aime trop, je le trouve vraiment canon. Mais j'aime bien celui-là aussi. Mais c'est celui-là. Celui-là vraiment, je le trouve super beau. Sans vouloir m'envoyer des fleurs ou quoi. Hein. Et si j'avais un flop... Peut-être lui, enfin, non, j'aime bien l'harmonie des couleurs, donc je dirais lui. Lui, même si le portrait me déplaît pas, les cheveux me déplaisent pas, mais c'est vraiment le fond, je trouve vraiment hideux. Donc voilà, ce serait lui mon flop. Et lui mon top, lui vraiment, je pense que c'est un de mes tops colo tout court, donc forcément je le mets. D'ailleurs, je vous ai pas dit dans le Daydreams mon top et mon flop. Donc dans le Daydreams, mon flop, je sais pas, je les aime bien tous les quatre, mais je dirais lui parce qu'il est un peu moins joli que les autres. Et mon top, ce serait lui, voilà, que j'aime beaucoup. Il est tout doux, il est mignon. Voilà. Donc ça, c'était pour les deux premiers. Ensuite, elle nous avait sorti quoi comme livre ? Il me semble, si je ne me trompe pas, que le suivant, on va dire par ordre chronologique de sortie, c'est le Magical Dawn. Donc le Magical Dawn, c'est un de mes livres préférés. Voilà, c'est mon deuxième Anna Carlton préféré après le Soulmates. Il est magique ce livre, en plus comme j'avance avec mes copines, avec le colorion ensemble Magical Dawn, et il a une saveur particulière. Donc celui-ci vraiment j'y tiens beaucoup et je l'ai pas mal avancé du coup. Donc on a fait la name page, c'était moi qui l'avais proposé. Il n'est pas du tout comme je l'espérais en fait. Je le voyais beaucoup plus sombre, beaucoup plus ombré et tout ça. Peut-être que je reprendrai le fond un jour pour faire plus noir parce qu'il est un peu raté. Je l'avais fait aux encres et les encres c'est pas assez foncé par rapport à ce que je voulais faire. Mais en même temps, je le trouve pas moche non plus. J'avais fait celui-ci que j'aime bien. Voilà, ma petite femme avec le hibou. On avait fait le sablier que j'aime beaucoup. Donc ce papier Gibbs Smith, on dit souvent qu'il est moins bon que le Mus. C'est vrai qu'il est moins épais. Il supporte peut-être un peu moins l'aquarelle parce qu'il gondole, mais en même temps, je trouve que quand même, il donne des jolis rendus à l'aquarelle. Il n'est pas non plus comme certains papiers de Kirby Rosanne à tout absorber. Je le trouve quand même pas mal. Si vous n'avez pas pu prendre la version Mus, la version Gibbs Smith est bien quand même, faut pas exagérer quoi. Parce qu'il y en a qui vont vous dire ah non c'est pourri Gibbs Smith. Moi je trouve pas, je trouve que les papiers passent bien dessus, j'aime bien quand même. Donc je sais pas ce que je vous disais. Oui, donc j'ai fait. J'essaie de les compter en même temps. Donc ça c'est le 4e que j'ai fait. Je l'aime bien aussi. Après j'aime bien quasiment tous ceux que j'ai fait à l'intérieur, sauf un gros flop. Faudrait que je reprenne. Celui-ci, un petit monochrome rose que j'aime beaucoup. Ça c'est mon dernier colo à l'intérieur. Ça faisait matcher les pages et j'aime bien parce que on voit vraiment une évolution. Et je trouve que ma façon de colorier évolue et parfois on passe des paliers et ça fait plaisir. Celui-ci je l'aime beaucoup, c'est aussi un de mes colos préférés que j'ai réalisé quoi.
Hop, il y avait ça aussi, donc ça c'était un mois, et puis ça c'était un mois bien plus tard. Mais j'ai essayé pareil de faire un petit peu correspondre les pages. Je les aime bien aussi ces deux-là. Hop, il y a celui-là, c'était le tout premier qu'on a fait. Non, c'est pas lui. C'est un des premiers qu'on avait fait, mais c'est pas le premier. Bon, je l'aime pas spécialement, mais j'avais pris une palette de couleurs. Je fais ça de temps en temps, quand vraiment je suis pas inspirée, mais c'est... Voilà, j'avais bien aimé le réaliser quand même. Et puis, en fait, je l'aimais pas trop quand je l'ai fait, et maintenant que je le re-regarde, je me dis bon, ça passe. J'avais fait lui, que j'avais beaucoup aimé. Lui aussi d'ailleurs, les deux là, cette double page, je l'aime beaucoup aussi. En fait, dans le Magical Dawn, généralement, je les aime un peu tous. Ils me rappellent tous un bon souvenir passé avec mes copines, quoi. Celui-ci, c'est mon premier vrai portrait, et je le trouve pas mal du tout. Franchement, en le re-regardant, je me dis, il est quand même pas mal. Donc ça, c'était aussi un colo assez vieux, mais c'était mon premier essai sable. J'avais tenté et je le trouve pas mal non plus. C'était du Muséum, c'est mon premier essai au Muséum. Et celui-là, c'est la page pour août. Pour juillet, n'importe quoi, août, je me crois déjà en août. Celui-ci, c'est mon gros flop, voilà, mon gros flop du livre. J'avais tenté un effet bokeh, un peu comme les colos d'Ali avaient proposé il y a des années maintenant, mais ça ne rend pas du tout pareil. J'ai abusé sur l'encre dorée, j'aurais mieux fait de faire un effet doré, puisque j'ai eu ma revanche sur les lanternes que je vais vous montrer plus tard. Mais voilà, celui-ci, je l'aime pas du tout, mais je reprendrai, je foncerai le fond, je pense, et j'essaierai d'ombrer davantage les lanternes avec du noir, comment dire, du kaki pour essayer de foncer le tout, et je pense qu'il sera pas si mal une fois repris. J'avais fait celui-là, donc je vais enlever ce petit marque-page. J'avais fait celui-ci en monochrome bleu que j'aime bien aussi récemment, et celui-ci c'était pour un défi serre d'aigle, tout ça. Donc là on voit hein, mes premiers fonds à l'aquarelle, c'est pas du tout comme ce que je peux faire maintenant. Je trouve que maintenant c'est quand même beaucoup plus joli, je sais pas ce que vous en pensez. Voilà, moi en tout cas je suis contente de mon évolution, je trouve qu'on la voit assez bien, surtout dans ce livre, enfin dans les livres où j'ai pas mal colorié, et surtout depuis mes débuts. Donc à l'intérieur j'ai fait 19 colos, mais attendez, je crois qu'il y en a un qu'on a squeezé. Celui-ci, c'était le premier qu'on avait fait justement. Donc il y a 19 colos à l'intérieur, et franchement, pas de surprise, mon flop c'est lui, évidemment. Voilà, je le trouve pas beau, mais je vais le rattraper. Je pense, je vais me faire ça comme petit défi là d'ici l'an prochain. Et le plus réussi, à l'inverse, c'est lui pour moi. Enfin, moi, c'est mon portrait. Je l'aime énormément. J'aime beaucoup mes plumes de pan. J'aime tout en fait. J'aime l'harmonie des couleurs. J'aime sa peau. Enfin, vraiment, j'en suis hyper contente de celui-ci. Et voilà. Donc, flop, top. Sur mes 19 colos quand même à l'intérieur. Donc, c'est que ça avance hein, petit à petit, mais ça avance. Si on fait un colo par mois, vous voyez, pendant 1 an et demi, et puis on arrive à 20 colos. C'est énorme. C'est énorme. C'est déjà pas mal. Ensuite, on arrive à mon livre le plus avancé, donc je ne sais même pas combien j'ai fait de colos à l'intérieur, mais j'en ai fait beaucoup, une trentaine je pense. Il s'agit du Seasons. C'est le premier livre d'Anna Carlson que j'ai eu, je l'ai acheté sous les conseils de Steffi Sweet Colors, je m'en souviens parfaitement. Elle avait fait un top des livres qu'elle conseillait pour commencer le coloriage, ou voilà, des top livres, et dedans il y avait le Seasons qui pour elle voilà, était complet, il y avait de tout, toutes les saisons et tout, et j'étais assez d'accord quand je regardais des présentations. Aujourd'hui c'est plus du tout mon livre préféré d'Anna Carlson, même si voilà, il arrive dans le top 4-5, hein, mais c'est pas mon livre préféré. En revanche, vu que je l'ai entamé en premier, je sais pas, c'est un petit peu psychologique, j'ai besoin de l'avancer. Donc j'ai pas jeté les premières pages du tout premier, puisque là c'est le second que j'ai acheté. J'en avais déjà un autre. J'ai renversé du drawing gum dessus, donc tout s'est arraché. J'ai découpé les pages que j'avais réalisées. Je m'étais dit je les collerais, et finalement je vais pas les coller parce que j'ai envie de refaire les colos. Et j'ai envie de tout simplement les faire mieux, puisque ce que j'ai fait c'était mes colos du tout début. Donc je renie pas mes débuts, mais on va dire que je préfère tant qu'à faire les refaire en fait. Donc dans le Seasons, j'ai pas fait non plus la page de garde, j'ai vraiment avancé, vous allez voir, ça va être long. Donc j'ai fait celui-ci, c'est un de mes derniers colos. Donc alors que c'est dans la page plutôt hiver, mais je sais pas, on avait envie de faire celui-ci avec une colo copine, et je l'ai fait avec des couleurs aléatoires. J'aime bien le rendu finalement, tout était dans les mêmes tons. Je trouve ça un peu triste, et puis voilà, en le faisant je me suis dit non, finalement ça passe. Celui-ci c'est mon portrait, un des derniers aussi, où je me suis beaucoup challengée parce que j'ai essayé de faire un effet un peu clair-obscur. Vous l'avez beaucoup apprécié, alors pas sur Insta parce que je ne l'ai pas posté encore, faut que j'y pense, mais sur ma vidéo déco terminée, c'était un plébiscite, tout le monde aimait ce colo. Moi aussi j'aime bien, il a ses défauts, mais voilà, c'est vrai que ça faisait longtemps que je ne m'étais pas challengée comme ça sur un truc, et là c'était vraiment faire du clair-obscur. J'en avais envie. Et je l'ai réalisé, donc je suis contente. Ça, c'est ma double page pan. Donc je l'avais réalisée, je sais plus quand. Et en fait, il y avait une colo-copine qui le faisait en même temps que moi. Et elle avait appelé le sien, je sais plus, Jean-Eudes ou Jean-Michel. Donc moi, c'est Jean-Paul, du coup.
Voilà, je l'aime bien, il a été très très long à faire, c'était mon premier test des collines, donc j'ai dû le faire en septembre-octobre dernier, et voilà, et j'avais fait ce fond en me disant, bon, je sais pas quoi faire, alors hop, j'avais tamponné un peu d'aquarelle nacrée, et bon, voilà, ça passe, hein, ça fait son petit effet. Donc celui-ci, je l'avais réalisé dans mon ancien season, je le referai. Voilà, ça c'est un autre duo, alors j'ai plein de duos dans ce livre, donc je me souviens plus toujours avec qui, ça, il me semble que c'était avec Colorello, il me semble. Je l'aime bien. Ça, c'était avec Noname Passion il y a longtemps. Pareil, je le trouve sympa aussi. Il brille, il y a de mille feux, là vous le voyez pas, mais il brille. Hop, je vais essayer de vous montrer. Je sais pas si vous le verrez. Bof. En tout cas, il y a de l'aquarelle nacrée partout et des paillettes en plus sur les ailes. Donc voilà. Ça, c'était mon duo avec Maeva Colorisera pour Pâques dernier. Et celui-ci, c'est mon dernier colo en date. Voilà, dans ce livre, je l'ai fini. Et bah écoutez, je le trouve pas mal du tout. Vraiment, ce que j'essaye de faire de plus en plus, bien ombrer tout, je sais pas, utiliser plus de noir, je trouve que ça rend, je sais pas, ça rend bien, voilà, j'aime bien. Donc voilà, j'ai recouvert les fioritures de l'abeille, bourdon, mouche, je savais pas ce que c'était, et j'ai fait un effet poil dessus, et je le trouve pas si mal non plus, franchement, alors que je partais pas confiante. Donc ici c'est un peu le fouillis dans ses poils, il faudrait qu'elle se brosse un peu, mais sinon ça va, et j'aime beaucoup mes fleurs, voilà, et j'ai essayé de mettre un peu de bleu refléter, voilà, j'essaye de plus en plus de faire ça, mais c'est pas facile, voilà. Ensuite, j'aime bien cette double page, j'avais fait tout au Hirogiten, c'est quand j'avais reçu mes Hirogiten. Donc elle est assez vieille, mais pourtant je l'aime toujours autant, ce portrait, je le trouve plutôt réussi. Bien sûr, aujourd'hui, je ferais pas les faire comme ça, en mode flemme, avec un Posca. Maintenant, j'aime faire l'effet or en fait, je le maîtrise plus et j'aime bien le faire, alors que voilà, ça c'est vraiment ce que je faisais au début, mais je renie pas parce que voilà, c'est comme ça. Donc ça, c'était les pages collection que j'ai fait parce que bah, il fallait les faire et qu'à un moment, si je veux finir le livre, faut les faire. Donc je me suis un peu forcée et je regrette pas de les avoir faites. Après, celle-ci, j'aime pas le fond herbe parce que en fait, j'ai fait trop flemme quoi. J'aurais dû faire encore des couches pour que ce soit vraiment effet herbe dufteuse et pas effet poil moche. Voilà. Mais sinon, voilà, c'est pas les pages que je voulais pas rater. Celle-ci, elle est assez. Elle commence à dater aussi. J'avais fait celui-là parce que je l'avais fait dans mon premier et je voulais voir mon évolution. Alors, l'évolution est pas dingue quand on regarde celui-ci, mais j'aurais dû attendre encore en fait pour le faire. Vous voyez, pour vraiment voir une évolution. J'aime pas trop cette double page. Je trouve que le vert est trop vert. Ça fait mal aux yeux. Mais bon, en même temps, c'est pas très grave. Ça, c'est une page que j'ai fait récemment aussi avec DAF Coloring. J'en suis contente. Je voulais bien repasser parce qu'il y a du rose qui a dépassé de l'autre côté. Donc voilà. Je l'aime bien. Il est très flash, il est très pailleté, mais il est joli. Ensuite, j'ai fait celui-ci, toujours en duo avec Noname Passion. C'est le colo qui lui a provoqué une panne. Alors je suis désolée, voilà, c'est de ma faute, Noname Passion a une panne. Mais voilà, j'aime bien ce colo. Ça m'a permis de faire le test de mes crayons sur le papier mousse. C'est pour ça que tous les pétales ne sont pas exactement la même couleur, quoique ça se voit plus trop une fois que l'ensemble est réalisé. Et j'aime bien. Alors c'était pas du tout un colo qui m'inspirait au départ. Ça, c'était un duo avec Dream Team Color Addict. J'avais rajouté l'effet femme enceinte. Allez savoir pourquoi. Je ne sais pas. Hein, c'était pas, c'était pas une, c'était pas un désir, comment dire, inconscient hein, de tomber enceinte, pas du tout. Mais je sais pas. En fait, j'aimais pas la silhouette qu'elle avait. Je trouvais que c'était trop. En fait, à la base, elle était toute droite comme ça. Et j'avais envie de la faire un peu plus cambrée. Enfin, voilà. Donc, je trouvais que ça lui allait bien en fait d'être enceinte à cette nana. Donc ça y est, c'est fait. Ce fond, j'aime pas du tout. J'avais utilisé un médium de chez Nouveau. Et j'avais donc repassé tout à la paillette en me disant ça va faire l'affaire. Mais vous voyez, j'aime bien ce colo, je l'aime bien. Voilà, il me rappelle des bons souvenirs et tout. Mais aujourd'hui, j'ombrerais beaucoup plus. Elle serait marron, marron au niveau des racines. Enfin, vous voyez, et puis j'aurais fait du noir dans ses cheveux. Bref, vous voyez que là, il y a une évolution. Enfin, en tout cas, moi, je la vois et c'est vrai que ça me satisfait en fait de voir cette évolution. J'ai fait celui-ci aussi dernièrement avec Perle Nacrée. Que j'aime bien aussi. J'aime bien parce que, pareil, je me suis challengée sur l'eau. J'ai essayé de ne pas faire du bleu, 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 bleu. J'ai pas utilisé du tout de bleu. Du vert, du jaune, du orange, du rose. Et j'aime bien. J'aime bien ce colo. Je le trouve assez frais, assez estival quand même, malgré l'absence de bleu. J'avais fait celui-ci l'été dernier. Je l'aimais pas du tout. Maintenant, je commence à me dire quand je tourne les pages que ça passe. J'aime pas cette couleur de feuille en fait. Je sais maintenant ce qui me dérange vraiment dans ce colo. Cette couleur de feuille qui est pas jolie en fait avec le fond. Je trouve que ça va pas ensemble. Mais sinon, voilà, ça passe quand même. Voilà. Je veux dire, on m'aurait dit quand j'ai commencé le coloriage, ça va être un de tes colos. Je pense que je me serais dit ah non, non, mais jamais je vais pouvoir faire ça et tout parce qu'il est quand même bien ombré, on va le dire. Hein.
Voilà, même si j'aime pas me jeter des fleurs et tout, les ombres elles sont quand même là. J'ai osé mettre du noir et tout, c'est pas parfait, mais je trouve que quand même ça va. Ça va. Il y a du relief, on a l'impression quand même que ça, cette partie-là notamment, cette joue et tout, je trouve qu'on voit un peu de relief et c'est plutôt pas mal. Donc ça c'était un monochrome que j'avais fait puisque vous m'aviez choisi le orange et franchement il est pas mal pour du orange. Là vous le voyez orange ou vous voyez jaune. Parfois on le voit jaune, parfois on le voit orange, je sais pas. Et c'était avec les couleurs de Nono. Ça c'était ma page été que j'aime bien. Franchement j'aime beaucoup cette page, je la trouve assez harmonieuse. J'aime bien mon papillon en fait. Je trouve que je l'ai bien réussi et pareil c'est... Quand les insectes de Anna Carlson ne m'inspirent pas, je mets du gesso et je repasse par-dessus. Ça c'était une double page qu'on avait fait en duo avec Aurélie Coloriage, donc on l'avait pas fait en même temps. On avait fait celui-là d'abord, après on avait enchaîné sur celui-là. Et je l'aime bien, surtout lui. Lui j'aime pas trop, mais lui je l'aime beaucoup. Pareil, c'est un des premiers où j'ai osé ombrer, vraiment mettre du noir et après colorier par-dessus. Je trouve que ça fait tout son effet. Celui-ci c'est un ancien, que j'aime bien quand même, mais vous voyez c'est... Quand je me cherchais vraiment, je repassais au Artistro, alors qu'aujourd'hui je le fais plus du tout. Peut-être que je le referai parce que c'est vrai que sur celui-là je me rends compte que c'est assez joli. Ça c'était un de mes premiers aussi, le fond il est pas beau, mais vous voyez c'était mes débuts à l'aquarelle et je pense qu'il faut pas renier ses débuts non plus. Ça c'est une de mes dernières, enfin non pas de mes dernières, mais j'ai fait cette double page assez récemment. Ben, je me demande si c'était pas avec Nos Passion aussi. Mais oui, il me semble. Hein. Et ben, je l'aime beaucoup. Il a pas eu beaucoup de likes sur Insta, j'ai pas l'impression qu'il ait beaucoup plu, mais... alors peut-être que vous le voyez plus clair que ce qu'il n'est aussi, mais il est pas mal. Moi je l'aime bien. Franchement je l'aime bien et j'aime beaucoup la palette de couleurs. J'ai utilisé du fluo, c'est des trucs que j'utilise pas très fréquemment, mais quand on les utilise finalement, et ben ça ressort bien je trouve. Donc voilà, je vais essayer de ne pas les oublier ceux-là. Ça c'est ma page automne, que j'aime pas spécialement, mais qui me déplaît pas non plus. Ça c'était un duo avec ma copine Bipo Caro. Voilà, j'ai tenté l'arc-en-ciel et je le trouve plutôt pas mal, on va dire ça comme ça. Ça c'est un de mes premiers aussi que je trouve bien. Hein. J'avais fait avec le coloris spécial effect l'effet ça et il est pas mal pour un de mes premiers colos. Ça c'était un duochrome. J'avais fait les couleurs de Serre d'Aigle, bronze et bleu. Je m'étais pas pris la tête. Ça c'était ma double page sorcière, je l'ai enfin faite et alors autant celle-ci j'en suis pas spécialement satisfaite, voilà, elle me déplaît pas mais elle est pas waouh. En fait elle est pas assez sombre je pense, en fait j'aurais peut-être dû faire un truc un peu plus dark mais je sais pas, à ce moment-là j'avais pas envie. Et par contre j'aime bien mon effet poil et lumière sur le chat, voilà ça c'était un truc dont j'étais plutôt satisfaite quand je l'ai réalisé. Ensuite, hop là j'avais fait celui-ci que j'aime bien. Voilà, il était très sombre aussi, mais c'était un de mes premiers. Et, bon, l'effet bougie, tout ça, c'est moche, mais vous voyez, c'est pas mal quand même pour des premiers. Ça, c'était ma page hiver, qui est pas exceptionnelle, mais qui est pas moche non plus. De toute façon, ces pages-là, c'est un peu comme ça, hein, toujours. Ça, c'est un autre duo avec Aurélie Coloriage. Je l'aime bien. J'avais fait mes sapins avec le Pit Pastel, que j'utilise quasiment jamais, mes Pastel Pit, enfin voilà, les trucs de Faber-Castell. Et je l'aime bien aussi. Mon petit chat écaille de tortue m'a pris beaucoup de temps. Il est pas parfait, mais il est joli, enfin j'en suis quand même contente. Et ensuite voilà, il y a celui-ci que j'avais fait aussi il y a très longtemps, mais que j'aime bien, c'était mon premier colo avec les Prismacolor, c'est quand je les ai reçus, donc c'était en 2020. Voilà, donc ça c'est tous mes colos dans le season, donc vous voyez qu'il avance mine de rien, donc j'en suis à peu près à 30 colos. Donner un top, un flop, c'est difficile dans ce livre parce que en fait mes colos ils sont souvent sentimentaux, donc je sais pas trop pour le top. Je dirais que j'aime énormément lui. Je l'aime beaucoup, celui-ci. Mais j'aime beaucoup aussi... Attendez, est-ce que je vais le retrouver? J'espère que je vais le retrouver. Ce serait bête. J'aime beaucoup ma femme Pan. Je sais pas. Celle-ci, là, c'était au Hérogitène. C'est tout le portrait, en fait. Hein. C'était pas que les éléments, c'est vraiment tout le portrait que j'ai fait au Hérogitène. Mais je dirais quand même que lui, je me suis challengée et je suis fière de moi, en fait. De ce portrait, j'en suis fière, j'ai été au bout de mon idée et même si c'est pas parfait, ça passe. Donc je dirais lui en top ou lui. Je peux en choisir deux vu que j'ai 30 colos. D'accord hein. Voilà, mes deux tops et mon flop, lui. Lui je l'aime pas trop. Voilà, lui j'en suis pas fan, ni l'un ni l'autre, j'aime pas trop. Mais bon, c'est pas non plus horrible, vous voyez, c'est pas mon Magic Golden, non c'est pas vrai en plus, il est pas si moche que ça. Ensuite j'ai le boîte à bijoux, donc le boîte à bijoux j'ai pas fait grand chose. Le boîte à bijoux c'est un livre qu'on voulait avancer avec ma copine Colorisac, Marie, et puis on colorie plus trop
dans les mêmes périodes, les mêmes choses. Donc on l'a pas trop avancé, on en a fait un de plus cette année. Peut-être que voilà, je vais commencer à y aller seule. Mais bon, j'ai tellement de livres que j'essaie d'avancer que c'est pas grave si celui-là, il est en stand-by. Ce livre, je l'aime énormément parce que pour moi, il raconte vraiment une histoire. On visite un jardin, on visite une maison, enfin je sais pas, j'aime beaucoup beaucoup ce livre. Et, et voilà, c'est tout. J'aime bien les... Comment dire, le fait qu'il y ait moins de fioritures dans ces illustrations sur ce livre-là par rapport à d'autres. Et puis je le trouve très beau, très fleuri, tout ça. Donc ça, c'était un de mes premiers colos à l'intérieur, un portrait bleu. En fait, c'est pas que je l'aime pas, mais c'est vrai qu'il est pas parfait. Il est pas moche non plus, j'aime bien l'idée, je regrette pas de l'avoir fait comme ça. Mais j'aime bien mon fond et j'aime bien mes fleurs. Donc voilà. Pas de regret du tout de l'avoir fait comme ça. Celui-ci par contre, je l'aime pas trop. C'était lui le premier. Mes diamants, ils étaient horribles. Vous voyez comme quoi on évolue quand même. C'est important de garder ses premiers colos pour voir l'évolution. J'avais fait aussi, attendez, là, la maison, la petite cabane du jardin, là, la petite maison des oiseaux. Donc je l'ai fait dans la même couleur que celle qu'on a chez nous. Voilà, c'est pour ça que j'ai fait dans cette couleur. Et j'aime bien le rendu. Et hop, j'avais fait aussi celui-ci. Donc celui-ci, il doit vous rappeler des souvenirs. C'est, je rappelle, je refais ma blague, tous les ans je vais la refaire. C'est mon effet vulve, voilà. C'est un rideau normalement, hein, un lourd rideau de cabaret, mais vous voyez, ça fait un peu... La tête qui sort comme ça, c'est un peu louche, quoi. Mais je l'aime beaucoup, en fait. Et du coup, à chaque fois que je le vois, j'ai envie de rigoler. Ouais, à chaque fois que je le vois, ça me donne le sourire, parce que je me dis, mais quelle idée d'avoir fait ça comme ça. J'aurais pu, voilà, lui faire un coup au moins, vous voyez. Mais là, non, je l'ai laissé sortir comme ça les rideaux. Ou du ventre de sa mère, je ne sais pas. Et donc voilà, j'aime beaucoup par contre mon effet un peu nacre sur son bandeau. J'ai fait trop de rouge. En fait, elle me fait trop rire parce qu'on dirait vraiment qu'elle est complètement shootée la fille. Elle a du rouge à fond dans les yeux parce que dans le coloris spécial effect, pour faire les yeux réalistes, ils disaient de mettre un peu de rouge. Sauf que moi j'ai un peu trop insisté sur le rouge. J'aime pas ses cheveux du tout. Maintenant je l'ai fait beaucoup mieux que ça, mais je sais pas, il me fait tellement rire ce colo, j'y toucherai jamais quoi. Je le trouve trop drôle. Voilà. Oui, j'ai un humour assez bizarre, mais il me fait beaucoup rire. Voilà, donc j'en ai fait que 4 dans ce livre. Vous dire un top, un flop, c'est un peu du coup pas facile. Le flop, c'est lui, franchement, il est moche. Enfin, voilà. Soyons honnêtes. Le top, c'est lui parce que je le trouve mieux réussi. Mais mon meilleur souvenir, c'est lui, quoi. Franchement, lui, mais c'est un des colos qui me fait le plus rigoler. Voilà, allez comprendre. La fille, elle fait des délires toute seule. Voilà, et enfin, donc le dernier dans cette espèce de collection-là à l'ancienne, hein, les plus grands livres qu'elle avait sortis, c'est le Soulmate, c'est mon préféré et je n'ai pas du tout colorié dedans cette année. Voilà, c'est une honte parce que j'adore ce livre, c'est mon préféré et pourtant je n'ai pas colorié dedans. J'ai fait de lui, mais je pense que c'était avant l'été dernier, donc il compte pas, je crois, hein, je sais plus quand je l'ai fait. Avec Marie, justement, colorisac. Donc je l'aime bien, ce petit bout, mais voilà, faudrait que je fasse la double page. J'ai noté tous mes combos pour faire la même chose ici, ou presque, hein, un truc qui match. Et donc je vais le faire prochainement. Là. Ça va être un de mes défis de cet été, je pense, ou de la rentrée. Et j'avais fait celui-là avec Bipo Caro. Celui-ci, je l'aime beaucoup aussi, il me rappelle des souvenirs parce qu'en fait, je l'ai colorié alors que je regardais la série Viking. Et en fait, je trouve qu'elles me font penser à deux des femmes de la série, alors pas la Gerta, mais elle à Olga, ou Elga, je sais plus comment elle s'appelle, la femme de... celui qui est un peu fou. Bref, voilà quoi. Et elle me fait penser à la deuxième femme de Ragnar. Je sais plus comment elle s'appelle non plus. Mais voilà, du coup, j'aime bien cette page, elle me rappelle des souvenirs. Je l'ai fait avec Bipo Caro en plus, enfin voilà, c'est une super copine. Et je sais pas, j'aime bien, ça matche bien. Je trouve que j'ai plutôt réussi. C'était pas une page qui m'avait tapé dans l'œil dans ce livre, et pourtant, j'en suis contente au niveau réalisation. Et c'est tout ce que j'ai fait. Donc il n'y aura pas de top de flop dans ces 3 colos, évidemment. Mais voilà, ce livre, il faut que j'y retourne. En plus, Camille, elle a lancé le coloriant Soulmate, donc j'ai pas d'excuse pour ne pas y aller, mais je sais pas, j'ai envie de... J'aime tellement ce livre que j'ai vraiment pas envie d'avoir de flop à l'intérieur. Donc pour l'instant j'en ai pas, mais en même temps quand on colorie pas dedans, forcément. Ensuite j'ai le Midnight Masquerade. Donc celui-ci c'est le premier dans cette collection qu'elle a fait. Moi j'avais pris celui-ci parce que je voulais pas prendre le mus, puisqu'au début lui il était sorti en mus, mais ils n'avaient pas respecté sa mise en page. D'où le fait qu'aujourd'hui elle ne travaille plus avec les éditions mus. Mais voilà, moi j'avais pris directement
la Toucan Forlag, donc l'édition suédoise, et franchement le papier il est pas pourri, alors il gondole, mais les crayons sont super dessus, voilà, moi j'aime beaucoup. Donc j'avais fait ça en premier, et j'en étais super contente. C'est un de mes premiers effets dorés où j'étais vraiment fière de ce que j'avais fait, et encore une fois, vous voyez, j'aime mes colos quand ils sont foncés, quand ils sont sombres, et là, bah voilà, avec des encres, à force de couches, j'avais réussi à faire un truc un peu opaque, j'avais rajouté la dose de paillettes, et je trouve que ça va parfaitement avec l'esprit du livre. Vous voyez, ça rappelle, enfin je trouve que c'est... Ça coule de source en fait qu'il soit comme ça, je sais pas, je l'aime beaucoup, alors que celui-là, horrible, beaucoup trop de paillettes justement, là pour le coup je me suis trop lâchée. En fait je voulais faire fin de soirée, ou même plutôt lever de soleil, il y a des confettis partout, c'est le, voilà, c'est le boxon, il y a eu trop la fête quoi. Mais je pense que j'ai un peu mis trop de paillettes. Donc il y a celui-ci, donc l'arrivée des convives au bal masqué, j'avais fait aussi en effet Patronus, j'avais utilisé mes crayons fluo. Je l'aime bien, franchement je l'aime bien ce colo, je trouve que j'avais beaucoup souffert dessus, donc je l'aimais pas quand je l'ai fini, mais maintenant que je le re-regarde, je me dis quand même, il est sympa, voilà, j'en suis quand même contente. Celui-ci, je l'ai fait avec mes Pablo, je viens de recevoir la gamme, et franchement je l'aime beaucoup aussi, je le trouve très très chouette, il ressemble à ce que j'avais envie de faire en fait, donc j'en suis contente. Celui-ci, le petit chat là, je l'ai fait parce qu'en fait je veux faire le livre dans l'ordre, donc forcément bah, il venait après. Je l'aime pas spécialement ce portier, mais j'aime bien ma porte et mes briques et tout ça. Enfin, le fond, j'ai fait un effet marbre, j'ai essayé, c'est pas exceptionnel mais ça passe, et je l'aime bien, donc voilà. Excepté le personnage, mais parce que j'aime pas en fait ce chat habillé, j'aime pas du tout ça dans ce livre, mais celui je l'aime bien. Voilà ma revanche sur les lanternes, j'en suis trop fière. Franchement, je suis hyper fière de ce colo, je l'aime beaucoup, et voilà. Et les prochains, ce sera eux, puisque bah, je le fais dans l'ordre. J'aime bien ce livre, j'aime bien la thématique, même si je vous avais déjà dit, il y en a certains que je trouve un peu flippants à l'intérieur, notamment lui je le trouve hyper creepy quoi. Genre, il fait flipper. Mais à côté de ça, il y en a des super beaux. Bah, ces portraits, ils sont trop beaux. Attendez, il y a une femme fleur, la femme avec une tenue en fleurs que j'adore. Ces deux-là, elles sont trop belles aussi. J'aime bien ça. Vous voyez les fleurs. Après, ça, c'est un truc d'Anna Carson. Un peu de nourriture. Moi qui adore la nourriture et colorier la nourriture. C'est trop bizarre, mais moi, j'aime bien ça. J'aime bien la fée ici. Voilà, celle-ci, j'aime beaucoup là dans sa tenue florale. Et alors, ceux qui sont au balcon là et qui regardent l'extérieur, ça, j'aime bien aussi les cocktails et tout. Mais ils sont là. Ceux-là, je les aime beaucoup aussi. Donc voilà. Ce livre, je l'aime beaucoup. Et donc, j'ai fait combien de colos à l'intérieur 5, hein, dont deux doubles pages. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, 5, 6 même. Donc, mon top, c'est lui. Franchement, je le trouve super beau. Et c'est pas pour me jeter des fleurs ou quoi, mais j'ai pas fini ça. Mais je sais pas, celui-là, je le trouve vraiment joli, quoi. Je sais pas, il est parfaitement, en fait... je l'imaginais comme ça, je le voulais comme ça, et il est comme ça, et donc j'en suis super fière, et mon flop c'est lui évidemment, il est vraiment pas beau. Voilà. Ensuite, elle a sorti donc, les Contes de la forêt, donc c'est celui-ci, hop, avec plein de trucs à l'intérieur. Attendez, je vais enlever ça délicatement pour pas tout arracher. En direct avec vous, vais-je arracher ma page? Non, j'ai pas arraché ma page, donc j'en suis fière. Et hop, celui-là aussi j'enlève. Donc celui-ci c'est vraiment pas du tout mon livre préféré d'Anna Carson, c'est celui que j'aime le moins. J'avais fait ça pour le challenge de Virgin Colo. J'en suis pas spécialement fière, je le trouve pas moche, mais... Enfin si, il est un peu moche quand même, le fond est moche. Allez, soyons honnêtes, soyons honnêtes. C'est pas du tout comme ça que je le voyais en fait. J'avais une idée, l'idée c'était exactement ce qu'a fait Camille Coloriage. Si vous voulez savoir comment je voulais le faire en fait, regardez celui de Camille Coloriage, c'était ça en fait. Mais j'aurais pas dû donc faire dans tout, j'aurais dû faire que dans le cadre. Mais c'est pas grave. Voilà, c'est fait comme ça, c'est fait comme ça. Ensuite, j'avais fait ça avec Alia, que j'aime plutôt bien. Et j'avais fait celui-ci, que j'avais fait, je sais plus pour quelle occasion, mais je l'avais fait en mode indienne. Et franchement, par contre, lui, je l'aime beaucoup. Je crois que c'était un effet plume, non? C'est pas pour Plim que j'avais fait ça? Si, je pense que c'était ça. Et alors lui, voilà, lui c'est un de mes colos dont je suis très fière aussi. Donc mon top dans ce livre, c'est clairement lui. Mon flop, c'est clairement lui. Hein, au moins, là, il n'y a pas à tergiverser. Mais celui-là, je le trouve pas horrible non plus. Voilà. Enfin, il n'est pas exceptionnel, mais il n'est pas moche non plus. J'avais essayé de faire des ombrages et je les trouve, ma foi, pas trop mal. Voilà, j'avais enlevé les poches des vêtements, puisque dans ce livre, je déteste les vêtements qu'elle a fait au personnage. J'aime pas du tout les bouches, c'est pour ça que j'avais modifié celle-ci, parce que sinon elle remontait un peu en mode Joker, je déteste. Voilà, j'aime pas trop ce livre. Franchement, c'est pas du tout son plus réussi, d'après moi. Bah, regardez, elle a vraiment une sale tronche, quoi. Non, enfin, je sais pas, j'aime pas du tout sa tête, quoi. J'aime pas ce livre. Voilà, je le trouve un peu grossier, je sais pas, j'accroche pas trop.
Après, on voit des merveilles passer, hein, mais non, celui-ci vraiment c'est pas du tout mon préféré, même s'il y a des colos que j'adore, hein. Celui-ci par exemple j'adore. Il y a des trucs que je trouve très beaux, mais bon. Voilà, c'est pas le livre que je préfère d'Anna Carlson, pas du tout. Ensuite, j'ai le Sorcière. Donc le Sorcière, ça va aller très vite parce que je ne l'ai pas attaqué du tout. Voilà, j'ai rien fait dedans. Ça viendra. D'ailleurs, j'ai un duo de prévu avec les couleurs d'Alice, mais je ne sais plus lequel c'est, mais je vais le retrouver, hein. C'est des fleurs. C'était des fleurs qui tombent, peut-être celui-là, ou quelque chose comme ça, quoi. Et donc ce livre Sorcière, par contre, je l'aime énormément. Alors, il y a des choses comme ça que j'aime pas spécialement, mais je vais les mettre en couleur parce que bah, c'est challengeant, en fait, de faire des trucs qui changent. Mais sinon, ces portraits, je les aime bien à l'intérieur. Il y a beaucoup de fleurs, beaucoup de... Voilà, j'aime tout. J'aime beaucoup ce livre. Franchement, j'aime beaucoup ce livre. Celui-ci, j'adore, avec le petit chat qui regarde par la fenêtre et tout. J'aime bien. J'aime bien. Et puis ce format-là, en fait, il est quand même beaucoup plus rapide que ses anciens. Voilà. Donc celui-ci, ouais, je vais l'attaquer et après je vais essayer d'y aller quand même régulièrement et j'irai bien sûr pendant la période d'Halloween. Celui-ci il est magnifique, on l'a vu plein de fois en couleur et que des versions toutes plus belles les unes que les autres. Voilà, donc celui-ci je l'aime beaucoup aussi. Et enfin, donc j'ai acheté son dernier qui devait être dédicacé, puis finalement avec ses problèmes de santé, elle a pas dédicacé, mais c'est pas grave du tout, hein, moi ça me pose pas de problème. Hop, donc c'est le... Alors celui-là c'était la chaumière de la sorcière, et celui-ci c'est, enfin le cottage chaumière, je pense que c'est pareil, et celui-ci c'est la ville dans les étoiles. Donc dans la ville dans les étoiles, que j'aime bien. Voilà, c'est pas mon préféré non plus, mais je l'aime bien. Dommage pour ses vêtements, toujours rapide, c'est pas grave. Il change en fait au niveau de l'univers et ça, je trouve ça cool. Ce type de scène, moi j'aime bien. Même si les personnages ils sont du coup pas très bien réussis, bon, c'est pas grave. J'aime bien, j'adore cette page licorne. Enfin franchement j'aime bien ce livre. J'aime bien ce livre. On voit pas beaucoup. Mais moi j'aime bien colorier dans ses anciens avant. J'ai fait ce duo avec Aurélie Coloriage et j'en suis plutôt contente. Voilà, j'ai rajouté des pierres. C'est pour le Paco Pacap de Laurine. Et puis voilà, donc bien sûr il y a des colos que j'aime moins. Ça là, j'aime pas trop. Ça fait penser un peu au Nelco là. Ces trucs que j'aime pas, alors que ça, la bouffe, j'adore. Voilà. Donc vous voyez dans Anna Carlson, j'ai fait quand même pas mal de colos. Si je compte tout, je pense que j'en suis à une centaine de coloriages. Hein. J'ai dû finir un livre si je compte tout. Puisque j'en ai fait 30 plus 20, donc déjà 50. Et après, j'en ai à base de 4-5 par livre. Vous voyez, bon, je pense qu'on est pas mal du tout. J'aime beaucoup cette illustratrice. C'est mon illustratrice préférée. C'est celle dans laquelle je vais le plus facilement. Je trouve que ces colos, ils sont toujours très inspirants. Je trouve toujours de quoi faire. Parce que même si j'ai envie de faire un portrait, il y en a. Si j'ai envie de faire des fleurs, il y en a. Moi qui adore colorier les fleurs, les portraits, moi voilà, ça va bien. Si je veux faire des animaux, il y en a. Enfin, vous voyez, quand vous avez des challenges à faire, des trucs comme ça, bah, vous trouverez forcément des trucs dans Anna Carlson. Il y a des bijoux, il y a tout ce que j'aime. Voilà, de la bouffe. Bref, j'adore Anna Carlson. Donc n'hésitez pas à me dire voilà, comment vous avez trouvé les colos, mon évolution aussi, parce qu'en fait colorier dans Anna Carlson depuis mes débuts, finalement ça me permet de voir comment j'ai évolué, et ça fait plaisir parce que je trouve que quand même on voit qu'il y a du progrès, et ça quand on colorie c'est ce qu'on recherche quand même un minimum. En tout cas moi c'est ce que je recherche un petit peu, me challenger, progresser, et je le vois vraiment dans ces livres, alors que dans d'autres, comme les coloriages Disney, enfin les vitraux notamment, tout ça, on le voit peut-être un petit peu moins, mais là dans les livres d'Anna Carlson, je trouve que c'est flagrant. Voilà, donc sur ce, je vous souhaite de passer une belle journée, et je vous dis à bientôt pour la suite de ma collection de livres et de mes colos réalisés. Salut!